Je m'appelle Yves Quéré, directeur de l'UB Open Factory, le Fab Lab de l'Université de Bretagne occidentale. Le Fab Lab est né en 2015. Nous étions en train de monter un nouveau cursus de formation avec un objectif fort en termes d'innovation pédagogique, notamment utilisant la pratique, c'est-à-dire des activités de mise en situation. Le constat était flagrant. Le côté pratique de la formation se faisait dans des temps de formation bien précis, comme en travaux pratiques ou en projet, mais tard dans la formation. Il nous manquait donc un espace où les étudiants puissent faire de la pratique en dehors des heures dédiées pour cela. Et nous avons donc réfléchi à un espace plus ouvert. Et c'est là que j'ai découvert le monde des Fab Labs, que j'ai trouvé très intéressant. Créer un espace qui permettait de rendre accessible la pratique aux étudiants en dehors des heures de cours. C'est un concept qui permettait d'ouvrir un espace de manière large, avec des machines facilement accessibles à tout le monde, qui ne nécessitaient pas vraiment beaucoup de formation, pas d'ingénierie derrière et donc très sécurisant donc, du coup, pour les usagers. Les Fab Labs ils existent depuis 2001 environ, donc il y avait déjà une bonne expérience dans le monde de ce type d'espace, mais pas beaucoup en milieu universitaire. Pour financer le projet, l'UBO a été convaincu de l'idée d'ouvrir un projet pour toute l'université, à financer les travaux, à financer un ingénieur pour m'aider à monter le projet. Et de là, monter un modèle pour s'autofinancer, en faisant des prestations de services par exemple, de la formation, de l'accompagnement de projet. Donc on a proposé quelques services pour les porteurs de projets par exemple. On peut incuber méthodologiquement leurs projets, donc les aider à monter, à expérimenter de manière fluide et claire leur travail. On propose aussi de la prestation en termes de stratégie d'innovation. Alors quel type d'accompagnement sont finalement proposés aux porteurs de projets? Donc on leur permet de bénéficier des espaces, des machines. On peut organiser des séances de créativité pour une trentaine de personnes par exemple, mais aussi, on peut aussi accompagner les porteurs de projets de manière individuelle. On peut les former à l'usage des outils, des machines, et on peut accompagner sur des aspects très techniques au niveau du prototypage. On a quelques outils, on a un incubateur qui vient d'être créé pour les porteurs de projets. On peut faire de la prestation pour accompagner les entreprises sur leur stratégie d'innovation. On peut également aider les chercheurs à utiliser le modèle de Fab Lab dans leurs projets de recherche, comme par exemple pour faire de la science participative, pour déployer des objets de mesure. Au lieu d'utiliser un modèle commercial, on peut déployer à travers tous les Fab Labs du monde des solutions open source en simplifiant la distribution, en ne vendant que les plans. Quel genre de projets peuvent en bénéficier? Nous, on a vraiment une particularité, c'est qu'on accompagne les projets que quand ils sont dans leur phase d'expérimentation ou sur la stratégie d'innovation. Donc on n'est pas sur la solution commerciale. Si on regarde combien de projets sont aboutis, tous les petits projets de fabrication numérique arrivent quasiment tous au bout. Si je devais donner des chiffres, 30% sans doute des projets aboutissent à des résultats très concrets. 50% sont assez petits, donc aboutissent également, mais on n'est pas sur un impact forcément très fort. Et le reste, c'est vraiment des activités qui ont servi à l'apprentissage, qui sont un projet d'apprentissage, mais on ne peut pas parler d'aboutissement en termes de production. Si je devais citer quelques success stories du Fab Lab, je parlerai du projet Plankton Planet par exemple. On a pu réaliser un planctoscope open source. Également le projet avec la compagnie Danse Moral Soul. C'est un projet qui a duré 2 ans et demi pour qu'il puisse vraiment être utilisable en conditions réelles, donner un peu de notre temps. Et là, il a été utilisé cette année pour 10 représentations. À la question comment je souhaiterais faire évoluer le Fab Lab, il y a deux aspects que j'aimerais bien faire évoluer. Le premier est lié à l'espace. Donc on a pour objectif d'avoir des antennes en fait, sur les différents sites de l'université et d'agrandir l'espace à Brest. Donc sur Quimper, on souhaite à partir de septembre 2020, je pense, avoir un espace de 100 mètres carrés sur l'agroalimentaire. Sur Morlaix, il y a un projet d'antenne qui serait un peu spécialisé sur l'industrie créative et culturelle. Et sur Brest, on a un projet qui est vraiment très concret d'agrandissement et donc d'avoir un espace sur Bellevue de 450 mètres carrés supplémentaires. Et donc là, on va vraiment du coup avoir les différents sites de l'université qui ont accès à ce type d'espace créatif. De l'autre côté, on a beaucoup expérimenté ces dernières années. Maintenant, pour avoir une activité un peu plus fluide, il faut qu'on puisse proposer de plus en plus de formations et d'animations clés en main, de manière à ce que notre modèle économique se mette en place et que l'espace soit périn pour les années futures.